avec du rugby, Coupe du Monde France 2023, les éléphants au labo. En prélude au dernier tour qualificatif de la Coupe du Monde de rugby France 2023, les éléphants ont entamé leur préparation. Le 15 Ivoire livrera un match test face à l'Algérie le 19 mars prochain à Toulouse. Sous la supervision du sélectionneur Edgar Babou, la sélection nationale travaille d'arrache-pied pour relever le défi de la qualification mondiale. Rappelons que cette compétition reste pour la fédération un objectif majeur. Parlons maintenant de randonnée pédestre. Bilan satisfaisant pour la FIRAP. Les 18 et 19 février 2022, à Kodjoboué, commune de Bonois, la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre a tenu son assemblée générale ordinaire. Les 70 présidents de ligues régionales, départementales, communales, scolaires, clubs, secteurs et points focaux présents à ces assises ont approuvé à l'unanimité le bilan moral et financier de l'exercice 2021. Satisfaite du résultat abattu par son équipe, la présidente de la FIRAP, Marie-Laure Essan, a pris le pari d'une année 2022 plus radieuse. De la randonnée pédestre au cyclisme, Tour des Émirats Arabes Unis, Cavendish remporte la deuxième étape. Le Tour des Émirats Arabes Unis bat son plein en ce moment. Et pour la deuxième étape courue hier, Mark Cavendish a fait parler de lui de la meilleure des manières. Il a en effet soufflé la victoire d'un cheveu à Jasper Philipsen. Bien sorti dans les 300 derniers mètres, le Britannique a résisté au retour fracassant du Belge, vainqueur de l'étape inaugurale pour annoncer la couleur et marquer de fort belle manière son territoire. Et puis, en football, d'abord la MAFSI, Danon Roland aux commandes. L'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire a procédé à son assemblée générale élective le week-end dernier. Des assises sanctionnées par l'élection de Danon Roland à la tête de cette organisation avec 97% des suffrages exprimés. Alors qu'il croyait mettre une parenthèse à la longue période de transition consécutive à des querelles internes, le nouveau patron de l'AMAFSI doit retrousser les manches. En effet, des voix s'élèvent déjà pour contester la régularité de ce scrutin. Affaire à suivre. Jeune Foot, 30 millions de francs CFA d'équipement pour Quasi-Foot. Le centre de formation Quasi-Foot a reçu un important lot d'équipements sportifs d'une valeur de 30 millions de francs CFA, composé de 217 maillots, 220 tenues d'entraînement et 115 paires de chaussures. Ce don de son partenaire russe a été réceptionné par Dao Bazoumana samedi dernier. Le vice-président de Quasi-Foot a promis faire bon usage de ces équipements pour l'épanouissement des pensionnaires du centre, issus majoritairement de milieux défavorisés de Yopougon. Et puis on termine avec un mot de transfert. Gbamin se relance au CSK. Jean-Philippe Gbamin va connaître la 4e destination de sa carrière sportive. En effet, l'international ivoirien vient d'être prêté par Everton au CSKA Moscou jusqu'à la fin de la saison. Longtemps gêné par des blessures, Gbamin prend la direction de la Russie avec pour ambition de se relancer. L'Ivoirien entend donc grappiller du temps de jeu et retrouver pourquoi pas les Toffees pour un nouveau défi. C'est tout le mal que nous pouvons lui souhaiter. Bon, eh bien, voici ce qu'on pouvait vous dire concernant l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Je vous propose de retrouver la team de ce soir. Eh bien, suivez-moi, on va sur le grand plateau. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Bien. Ça va, Roger Stéphane? Oui, ça va très bien. Moi, je suis contente de vous avoir, Roger Stéphane. Moi aussi. Eh ben, Content d'être là à vos côtés. Ça fait plaisir. Yellow aussi, bah oui. Bon, on le dit plus, c'est bon. C'est ça. C'est acté. Et puis, oh. Vous me faites des clins d'œil maintenant. Bon. Attention, Attention. Je n'ai rien fait du tout. Attention. La Je nation. ne veux pas de problème à la sortie de ce studio. Non, pas du tout. Non, vous On n'aurez sait pas- ce qui se passe tous les soirs quand vous êtes là. Bon, allez, on a 90 minutes à passer ensemble. Je vous rappelle tout de suite la question LGT. Éliminatoire CAN 2022. Les éléphantes ont-elles les moyens de renverser le Nigeria? Bah oui, on parle de football féminin ce soir. Donc, les éléphantes ont-elles les moyens de renverser le Nigeria? N'hésitez pas, laissez-nous un petit commentaire sur la page Facebook de la 3 et puis prenez tout de suite le numéro de téléphone pour nous joindre. C'est pas évident, mais bon, avec un peu d'assistance et de chance, ma foi, eh bien, vous arriverez à avoir la ligne 26
87 21 59 93 99. Allez, avant de passer au football, eh bien, ça vous dit de parler de tir à l'arc. Eh oui, on a le président de la fédération qui est là. Il est en train d'étirer ses muscles, d'étirer son arc, de préparer ses fléchettes. Eh bien, c'est le focus de ce soir.